Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Celle-ci va porter sur le code hexadécimal. Elle va se diviser en deux parties. Dans cette première partie, on va parler du code hexadécimal lui-même et ensuite les conversions de hexadécimal à décimal et l'inverse. Donc le code hexadécimal, l'hexadécimal c'est la base 16. Donc c'est des chiffres qui vont aller de 0 à 15. Donc en décimal, on va avoir les codes de 0 à 15 qui en binaire vont de 0, 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1. Maintenant, en hexadécimal, on va aller de 0 à 9, mais en fait, 10, 11, 12, 13, 14, 15, là, on n'est plus sur une seule position, on est sur deux positions. Donc, c'est plus un seul chiffre, mais c'est un nombre composé de deux chiffres. Donc, on a dû trouver, vu que le code hexadécimal est un code positionnel comme les autres, donc on a dû trouver des symboles et dans ce cas-là, on a pris les lettres. Donc A, B, C, D, E, F. Donc on va de 0 à 15, mais en fait c'est de 0 à F. Voilà. Et notre code hexadécimal est un code positionnel, ce qui va nous aider par la suite. Donc comment est construit le code hexadécimal? On va comparer avec le code décimal qui est connu. Donc si on prend le chiffre 127 par exemple, si on le code sur 4 positions, les positions en fait vont dépendre de la base, dans ce cas-là la base 10. Et la colonne de poids le plus faible, celle qui est à droite, aura la valeur de la base 10 à la puissance 0. Ensuite 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3, etc. quand on se décale. Donc 10 puissance 0, n'importe quoi à la puissance 0, ça fait 1. Ensuite 10 puissance 1, ça fait 10, 10 au carré, ça fait 10, etc. Donc en fait, on voit qu'en chaque colonne, on fait x 10. Voilà, vu qu'on est en base 10. Donc le chiffre 127, c'est 7 fois 1, 2 fois 10 et 1 fois 100. Maintenant, si on compare avec l'hexadécimal, déjà, ici, si on code sur 4 positions, on voit que sur certaines positions, on peut avoir des lettres, alors qu'avant, on n'avait que des chiffres. Donc ça, c'est la partie ici de 10 à 15, où on va représenter les chiffres par des lettres. Donc ici, 0, 2, 3, C. Donc on va aussi coder sur 4 positions comme ici. Donc là, on va retrouver la même construction, vu que notre code hexadécimal est aussi un code positionnel comme le code décimal. Donc la position de poids le plus faible, ici, ce sera la base 16 à la puissance 0. Ici, 16 puissance 1, 16 puissance 2, 16 puissance 3. 16 puissance 0, n'importe quoi à la puissance 0, ça fait 1. 16 puissance 1, ça fait 16. 16 puissance 2, ça fait 256, etc. Donc on voit qu'en chaque colonne, on fait x 16. Alors qu'en décimal, on fait x 10. Et en binaire, on fait x 2. Donc la logique reste la même entre ces différents codes. Voilà, donc cette construction ici va nous permettre de faire la conversion de hexadécimal à décimal. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on va prendre un chiffre hexadécimal 0,1,5b. Donc on vient de voir quel était le poids de chaque position. Donc 16 puissance 1, 16 puissance 0, 16 puissance 1, 16 puissance 2, etc. Donc 1, 16, 256, 4096. Donc maintenant, pour écrire ce chiffre en décimal, ce qu'il suffit de faire, c'est de regarder chaque position pour elle-même. Par exemple, ici, le poids le plus faible, c'est B qui va multiplier 1. Donc B, c'est 11. Donc ça fait 11 fois 1. Donc cette colonne-là a le poids 11. Ici, on a dans la deuxième colonne, on a la valeur 5 qui est dans la colonne qui a le poids 16. Donc ça fait 5 fois 16. Et ça fait 80. Et finalement, le 1 qui est dans la troisième colonne, qui a le poids 256, ça va faire 1 fois 256. Voilà. Et ici, on a 0 fois 4096, on ne va pas le représenter ici. Et maintenant, pour voir combien vaut ce chiffre 1, 5b, il suffit de faire la somme de ces trois valeurs, les valeurs des trois colonnes, et on va obtenir 347. Donc, le chiffre 1, 5b en base 16, donc en hexadécimal, vaudra 347 en décimal.
Voilà pour cette première conversion de hexadécimal à décimal. Si maintenant on fait l'inverse, si on veut convertir de décimal à hexadécimal, on va utiliser la méthode de la division par 16 répétées. Quand on a vu le binaire, vu que c'est la base 2, on a fait une division par 2 répétées. Vu que là on est en base 16, on va diviser par 16. Donc on va prendre le chiffre 572 en décimale et on va l'écrire ici en hexadécimal. Donc on va le diviser par 16. Alors attention, 572 divisé par 16, ça fait 35,75. Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une division entière. Donc, on ne va pas tenir compte du chiffre à virgule. Donc, quand on fait 572 divisé par 16, on écrit 35. Et les virgules 75, on les laisse tomber. Donc maintenant, si on revient en arrière, 35 fois 16, on obtient 560. Donc, on a perdu dans l'opération 12 unités. Et ça, c'est le reste. Donc, c'est exactement la même chose que pour la conversion de décimale à binaire, sauf qu'on divisait par 2. Maintenant, on va reprendre le 35 qui est ici, et on va recommencer. On va refaire une division par 16, division entière. Donc, 35 divisé par 16, ça fait 2. Si on revient en arrière, 2 fois 16, ça fait 32. Donc, dans l'opération, on a perdu 3. On reprend le chiffre 2, ici, et puis on le divise nous par 16. Ça va faire 0. Une fois qu'on arrive à 0, on sait qu'on a terminé la méthode de la division par 16 répétée. Donc, c'était la dernière étape. 0 fois 16, ça fait 0, donc on a perdu 2 dans l'opération. Et maintenant, on a le résultat qui est noté ici. Donc, il suffit de lire de bas en haut. Donc, ici, notre chiffre 572, ça va être égal, en hexadécimal, à 2, 3 et 12. 12, c'est C, donc ça fait 2, 3, C en base 16. Voilà, pour ce premier type de conversion, donc d'hexadécimal à décimal et de décimal à hexadécimal. Dans la seconde partie de cette vidéo, on verra comment on convertit de binaire à hexadécimal et l'inverse. Et on verra aussi l'arithmétique de ces chiffres hexadécimaux. On va faire l'addition et la soustraction. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.